Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour, donc message du mardi 25 février 2025. Alors je te rappelle que c'est un message général, donc c'est possible que ça ne te parle pas. Tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Je te rappelle également avant de commencer que si tu le souhaites, tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram ainsi que sur ma chaîne YouTube, le 6e sens de G. Tu trouveras actuellement sur ma chaîne les guidances astrologiques de ce mois de février, toutes les guidances astrologiques du mois de mars, la guidance générale pour toute cette semaine, donc du lundi 24 février au dimanche 2 mars, ainsi qu'une guidance spéciale évolution de tes relations d'ici le printemps prochain. Alors aujourd'hui, on va utiliser pour toi l'oracle œil de lotus. J'ai brassé les cartes, comme d'habitude. Une carte est sortie du jeu, donc on découvre ensemble ton message. Et tu as aujourd'hui la carte numéro 16. La carte numéro 16, c'est la carte du détachement. Alors, déjà, en fonction de la numérologie, le 16, quand on le réduit, 1 plus 6, ça fait 7. Et le 7, c'est un chiffre qui invite toujours à prendre du recul, à prendre du détachement et notamment de sortir de toutes les situations ou de toutes les relations qui te semblent un petit peu compliquées, qui te semblent un petit peu houleuses et qui ne te conviennent pas ou ne te conviennent plus. Et c'est uniquement en prenant du recul et en t'isolant un petit peu que tu arriveras à prendre conscience de certaines choses et que tu pourras par la suite vraiment donner le meilleur de toi-même. Donc, le 7 ici, le détachement, invite tout simplement à faire preuve de discipline et surtout à lâcher prise pour ne pas être dans le contrôle. Au niveau sentimental, il se peut tout simplement ici que tu aies besoin de laisser tes sentiments s'exprimer. Parce que si tu es dans le contrôle de tes élans, eh bien, tu peux faire fausse route par rapport à une situation ou par rapport à une relation. Il y a également ici peut-être le fait de subir un petit peu les influences des gens qui t'entourent, que ce soit leur vécu, que ce soit leur expérience. Dis-toi bien que tout ça ne pourra pas toujours forcément t'aider. Donc il faut que tu essayes ici de te dégager de l'emprise peut-être de cette force qui te fait craindre peut-être la vie en général, qui te fait craindre d'entrer dans une relation ou d'exprimer clairement tes sentiments. Il faut vraiment au niveau relationnel sentimental que tu te laisses porter par tes ressentis et tu auras du coup un jugement vraiment clair et surtout un jugement conforme à tes véritables envies et à tes véritables souhaits. Au niveau professionnel, on te demande ici de ne pas chercher à t'obstiner absolument à aller dans une voie bien précise et de te laisser un petit peu guider. Alors, bien évidemment, en ayant un but à long terme, mais ça va être un petit peu le secret de ta réussite. C'est-à-dire, oui, choisir une voie, mais accepter aussi bien que peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles propositions s'offrent à toi et d'aller voir ce qui pourrait se passer. Il y a également le fait ici du coup de ne pas trop s'impliquer. Quand je dis ne pas trop s'impliquer, c'est-à-dire ne pas s'impliquer au point d'en oublier peut-être d'autres domaines de ta vie, peut-être comme je te le disais de fermer les yeux aux nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à toi et peut-être aussi au risque d'y laisser un petit peu toutes tes énergies. Il ne faut pas que ça occupe ton esprit constamment. Donc peut-être que pour toi, tout simplement, il serait bon aussi d'aller voir ailleurs ou de te renseigner par rapport à de nouveaux domaines ou une nouvelle voie professionnelle à suivre. En tout cas, il faut ici que tu fasses confiance aussi un petit peu aux forces invisibles, aux forces supérieures et également à tes guides qui peuvent clairement te guider dans ce domaine-là. Peut-être que tu as peur de lâcher prise, peut-être que tu as peur de manquer peut-être de reconnaissance dans ton domaine et ça peut te contraindre un petit peu à subir une situation un petit peu bloquée, une situation un petit peu étriquée et comme on le disait au départ, une situation un petit peu houleuse qui pour le coup, ne te convient pas du tout. Au niveau de ta santé, on peut parler de troubles nerveux, de troubles physiques qui sont dus justement à un désir un petit peu trop important de rester vraiment dans des normes où
dans une situation, dans une relation sclérosante un petit peu, tu vois. Et si tu ne peux pas t'éloigner de cette situation ou de cette relation, il va falloir que tu relativises un petit peu et que tu saches aussi te laisser porter, encore une fois, par le flux des événements. Ne cherche pas à lutter, ça ne servirait à rien, bien au contraire. Il faut que tu veilles là, ici, à développer tes capacités, notamment respiratoires, parce que tu as peut-être tendance à te fatiguer très vite ou à te laisser étouffer par certaines situations, ou peut-être par des habitudes qui ne sont plus bonnes pour toi ou des habitudes qui sont tout simplement erronées. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager et enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.